vais répondre particulièrement au jeune qui nous a dit qu'il avait un copain, un ami, qui lui disait qu'il n'allait pas voter pour le président Ali parce qu'il n'a pas de boulot et parce qu'il a faim. Je répondais à ce jeune parce que malheureusement ils sont nombreux dans ce cas à se plaindre du chômage, à se plaindre de la faim. Pour leur dire qu'il faut qu'ils aient la bonne réaction par rapport à ces problèmes. La bonne réaction, c'est d'abord de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est fait par le chef de l'État pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la faim. Ça, c'est la première question qu'il devrait se poser. La deuxième question devrait consister pour lui à se demander comment lui, avec le bagage qu'il a, il pourrait exploiter tout ce qui est mis en œuvre par le chef de l'État pour pouvoir sortir du chômage et sortir de la faim. Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser lorsqu'on est dans ces conditions. Donc ce que je vais faire, c'est vous dire ce que le chef de l'État fait pour lutter contre le chômage et pour lutter contre la faim. Et vous dire ce que vous, en tant que jeune, vous devriez faire pour sortir de cette situation de chômage et sortir de cette situation de famille. D'abord, la première action du chef de l'État a consisté à comprendre le phénomène du chômage. Et c'est pour cette raison que dès 2010, il avait diligenté une enquête sur le chômage pour bien comprendre le phénomène. Et cette enquête nous a donné un chiffre de 20% de taux de chômage au Gabon. Je dis bien qu'en 2010. Ça, c'est le taux de chômage moyen. Pour les jeunes, il serait de 35%. Pour les femmes, il serait également au-dessus de la moyenne. Alors, qu'est-ce qui explique un tel chômage dans un pays où le revenu national est relativement élevé, où la population n'est pas très élevée? Donc, il y a deux explications majeures. La première explication majeure, c'est la structure de notre économie. Nos revenus sont tirés principalement de l'exploitation pétrolière. Et l'exploitation pétrolière est une activité à très faible intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire, par rapport à son chiffre d'affaires, la quantité de main-d'œuvre, lorsqu'on la compare à d'autres secteurs comme l'agriculture et la forêt, est très faible. C'est ainsi que dans cette période, on avait le secteur du pétrole qui représentait 40% de notre revenu national, mais ne représentait que 5% des effectifs complets. Donc la structure de notre économie a été, disons, elle est toujours l'un des principaux obstacles à la question de l'emploi. Le deuxième obstacle majeur, c'est la qualification des jeunes, c'est la formation des jeunes. Il y a des emplois qui sont offerts. Il y a beaucoup de jeunes sur le marché du travail. Et lorsqu'on met les deux face à face, on n'arrive pas à équilibrer le marché du travail. Il y a une inadéquation entre la formation que les jeunes ont reçue et les emplois qui sont offerts par nos entreprises. Donc voilà les deux principaux problèmes qui expliquent pourquoi il y a un chômage, il y avait du moins en 2010 un chômage élevé. Alors face à ces deux problèmes, qu'est-ce que le chef d'État a décidé? Le chef d'État a décidé
d'une part, de créer les conditions d'une croissance diversifiée. Nous donnons notre économie dépendre beaucoup moins du pétrole, mais davantage de secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Ça, c'est un volet des actions du chef d'État. Le deuxième volet a consisté à l'amélioration de l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail puissent être aptes, puissent être capables de répondre aux offres d'emploi proposées par les entreprises. Donc il y a une batterie de mesures qui nous permettront d'avoir une croissance de qualité. Et cette croissance de qualité a en fait plusieurs qualités. La première, c'est qu'elle doit être accélérée, c'est-à-dire rapide. Et nous savons que, d'autre part, le chef d'État a pris plusieurs engagements internationaux en matière de protection de l'environnement. Donc cette croissance doit être verte. Ensuite, cette croissance doit être inclusive, c'est-à-dire qu'elle doit associer tout le monde, les jeunes, les vieux, les femmes, les handicapés, les pygmées, ceux qui vivent en ville et ceux qui vivent au village. Voilà pour la croissance inclusive. Elle doit être diversifiée, bien évidemment. Donc, concerner plusieurs secteurs, notamment les secteurs qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre. Et elle doit être endogène, c'est-à-dire engendrée par des phénomènes internes, comme l'amélioration de nos infrastructures, l'amélioration de notre capital humain, la recherche interne. Et pour ce volet-là, nous avons commencé à enregistrer les résultats. Au cours des dernières années, on avait une croissance assez accélérée. Et on a eu plusieurs créations d'emplois. Tout à l'heure, le porte-parole du président a donné plusieurs exemples, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais j'ajouterai simplement qu'en plus des entreprises, l'État lui-même a recruté plus de 10 000 jeunes, plus de 30 000 jeunes, plus de 30 000 jeunes depuis 2009. L'État a recruté plus de 30 000 jeunes depuis 2009. Je disais tout à l'heure, vous avez eu les chiffres pour ce qui est du secteur privé, notamment dans le domaine de l'agriculture. Vous avez des structures, des sociétés comme CIAT qui ont recruté plusieurs milliers. Vous avez également l'AP qui a recruté plusieurs milliers. Vous avez le CMM, le mandat qui a recruté près de 450, avec le même chiffre en emploi indirect. Donc, du côté des créations d'emplois, les actions du chef d'État ont porté largement leurs fruits. Il y a eu beaucoup de créations d'emplois. C'est à chacun de voir que son voisin a pu avoir un emploi et que lui, en faisant des efforts, il pourrait aussi avoir un emploi. Donc, je disais que de l'autre côté, il y a la question de l'amélioration de l'employabilité. Cette question d'amélioration de l'employabilité consiste donc à donner aux jeunes une formation adéquate pour leur permettre de répondre aux offres d'emploi des entreprises. Il y a eu d'abord les états généraux de l'éducation, ensuite la loi d'orientation de l'éducation nationale. Tout ceci vise à assurer l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il y a également des actions en direction de la formation professionnelle. Il y a plusieurs centres de formation professionnelle qui ont été renforcés et d'autres vont être créés. Il y a plusieurs écoles qui ont vu le jour et ces écoles spécialisées permettront aux jeunes d'avoir des formations qui correspondent aux offres d'emploi des entreprises. Il y a également, comme a dit tout à l'heure M. Guillemizé, le fonds d'insertion et de l'insertion des jeunes. Il y a également les incubateurs d'entreprises, les incubateurs des jeunes entreprises qui encadrent les jeunes qui veulent eux-mêmes devenir chefs d'entreprise. Donc voilà des actions qui sont menées par le chef de l'État pour créer des emplois et donc réduire le chômage. Vous avez aussi posé la question de la faim. Bon, là aussi, comme disait le porte-parole, si on a écouté
le journal télévisé ces derniers jours, on a vu le Premier ministre à Rome recevant un diplôme du directeur général de la FAO qui montre que nous avons atteint l'objectif du sommet mondial de l'alimentation par rapport à la réduction de la faim. Le 30 novembre, toujours à Rome, c'est moi-même qui représentant le chef d'État qui avait déjà reçu une distinction de la part du directeur général de la FAO par rapport toujours à la réduction de la faim au Gabon. Donc la réduction de la faim, elle est bien là, elle est le résultat des actions, notamment en matière de création d'emplois dont nous avons parlé tout à l'heure, mais aussi les augmentations de revenus. Les revenus ont augmenté, notamment chez les fonctionnaires, il y a eu des augmentations de revenus. Il y a aussi des actions de maintien des prix. En 2012, il y a des actions qui ont été mises en œuvre pour lutter contre la vie chère. Bon, la lutte contre la vie chère ne signifie pas que le prix va rester fixe à vitam aeternam. Elle signifie simplement que s'il n'y avait pas ces actions, le niveau de prix serait plus élevé que ce qu'il est maintenant. Donc voilà de manière synthétique les actions qui sont mises en œuvre par le chef d'État pour lutter contre la faim. Et les diplômes décernés par la FAO sont là pour prouver que la lutte contre la faim du chef d'État marche bien. Il y a bien évidemment, de l'autre côté, l'amélioration de l'offre des produits agricoles. Les efforts sont tels, je ne veux pas citer les projets que tout le monde connaît, qui vont dans le sens de l'augmentation de l'offre agricole. Donc il appartient à chacun de voir en fonction de sa formation qu'est-ce qu'il peut faire en complément pour pouvoir répondre aux offres d'emploi des entreprises. Je vous remercie.